Issu d'un quartier populaire de Bouaké, en Côte d'Ivoire, Aristide était considéré comme l'un des plus brillants de sa génération. Après des années d'études en gestion à l'université, il voyait ses amis décrocher des postes dans des entreprises climatisées à Abidjan, pendant que lui enchaînait les petits boulots sans avenir. Humilié, rejeté et fatigué d'attendre un emploi qui ne venait pas, Aristide décide de retourner dans son village natal, Kassiola, où il hérite d'un petit terrain abandonné de son grand-père. Au lieu de se lamenter, il se lance dans une aventure agricole sous le soleil brûlant, culture de l'anacarde, noix de cajou, du manioc, et élevage de poulets locaux. Au fil des années, son travail acharné paie. Grâce à son intelligence, il optimise ses rendements, forme d'autres jeunes, crée une coopérative, et monte une entreprise florissante. Tandis que ses anciens camarades sont toujours coincés dans des bureaux stressants, Aristide rayonne au marché régional, devient une référence, et inspire une nouvelle génération à croire en la terre. Là où les autres cherchaient la fraîcheur des climatiseurs, lui a trouvé la chaleur du succès, sous le soleil. Ses amis avaient des bureaux climatisés, mais il a trouvé la richesse sous le soleil. Les rêves qui s'éteignent à Bouaké. Un rêve de réussite. Dans les ruelles poussiéreuses de Bouaké, deuxième plus grande ville de Côte d'Ivoire, les klaxons des taxis brousses, les rires des enfants courant derrière des pneus usés et les vendeuses criant leur prix à la criée dessinaient le quotidien d'un peuple résilié. C'est là qu'Aristide est né, dans une famille modeste mais débordante d'amour. Fils d'un menuisier et d'une mère commerçante, il avait grandi entre les copeaux de bois et l'odeur des beignets chauds. Dès l'école primaire, son intelligence attirait l'attention. Il obtenait toujours les meilleurs résultats, et ses maîtres disaient souvent à ses parents, « Cet enfant ira loin ». Son rêve était simple, sortir sa famille de la pauvreté, offrir une maison digne à ses parents, et être respecté comme les grands hommes qu'il voyait à la télévision. Il admirait les cadres en costume-cravate, les journalistes, les ministres. Il croyait fermement que la clé, c'était l'école. L'université de Bouaké, promesse ou mirage. À 18 ans, bachelier avec mention, Aristide décrocha une bourse pour poursuivre ses études en gestion à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Il entra avec le cœur gonflé d'espoir. Il rêvait de devenir gestionnaire, consultant, ou même directeur de banque. L'université, pourtant, le confronta vite à une autre réalité. Des amphithéâtres surchargés, des professeurs absents, des grèves à répétition. Mais il tenait bon. Il étudiait à la lumière d'une bougie quand l'électricité coupait. Il faisait des heures de queue pour s'inscrire ou récupérer un relevé de notes. Il vivait à 5 dans une petite chambre d'étudiant, partageant un matelas avec un ami. Chaque repas était une victoire. Il n'avait qu'un seul pantalon de ville, qu'il lavait le soir pour le porter le lendemain. Les amis partent, lui reste. Malgré les difficultés, Aristide sortit diplômé en gestion après 5 longues années. Il retourna voir ses parents, fier, leur montrant son diplôme plastifié comme un trophée. Son père avait les larmes aux yeux. « Ah mon fils, tu as réussi là où moi je n'ai jamais été. » Mais après cette joie, le temps s'est figé. Il avait en main ce papier qu'on disait magique, mais aucune entreprise ne l'appelait. Il déposait des CV partout, dans les banques, les mairies, les ONG, les entreprises privées. Aucun appel. Aucun entretien. Pendant ce temps, ses anciens camarades réussissaient à Abidjan. L'un était devenu assistant dans un ministère. L'autre avait intégré une ONG internationale. Un autre encore avait été embauché par une société française de télécom. Ils envoyaient des photos sur WhatsApp, bureaux climatisés, ordinateurs portables, déjeuner dans des restaurants branchés. Aristide, lui, vendait des cartes de recharge téléphonique pour survivre. Il enchaînait des petits jobs, serveur, livreur, aide-comptable dans un petit magasin. On le regardait de travers. Des voisins murmuraient. C'est pas lui qui disait qu'il allait devenir cadre? Voilà, il est là, à vendre des crédits. L'éveil brutal. Un jour, après une longue journée à livrer des plats chauds à moto sous le soleil brûlant, Aristide rentra dans sa chambre en location, le dos courbé, les vêtements trempés de sueur. Il alluma son vieux téléphone et ouvrit un message d'un ami d'université, une photo de lui dans un bureau chic à Abidjan, avec la légende. « La vie est belle quand on est du bon côté du climatiseur. » Il resta figé. Son cœur se serra. Il n'enviait pas son ami, mais il se demandait, pourquoi pas lui? Il avait travaillé dur, obtenu son diplôme. Il n'avait pas triché. Il avait espéré. Mais rien. Il regarda son petit miroir fissuré, vit son visage fatigué, ses yeux rouges de stress,
sa barbe mal rasée. Il se sentit vide. Il pensa même à abandonner. Il pensa à partir, chercher un visa, tenter l'Europe, n'importe quoi. Mais il n'avait pas un sou. Le retour aux racines. Quelques jours plus tard, il reçut un appel inattendu. Sa tante, qui vivait toujours au village à Cassiola, lui annonçait la mort de son grand-père, un ancien cultivateur de renom. Aristide était attaché à ce vieil homme qui lui racontait souvent comment il faisait pousser des arbres à noix de cajou, comment il élevait ses poulets dans des enclos en terre battue, comment il vivait en harmonie avec la terre. Il décida de se rendre à Cassiola pour les funérailles. En arrivant, il fut frappé par la beauté simple du village, les champs verdoyants, les arbres fruitiers, les chants d'oiseaux, le calme. Il redécouvrit un monde qu'il avait oublié. Un monde sans wifi, sans climatisation, sans embouteillage, mais avec du sens. Après les obsèques, sa tante lui parla discrètement. Ton grand-père t'a légué une petite parcelle. Juste 2 hectares. Personne ne l'a encore reprise. Elle est à toi si tu veux. Aristide resta silencieux. Une terre. À lui. Mais que pouvait-il en faire? Il n'était pas cultivateur. Il avait un diplôme de gestion. Une décision inattendue. De retour à Boaké, l'idée de ce champ le hantait. Et si? Et s'il arrêtait de courir derrière un rêve qui ne lui ouvrait aucune porte? Et s'il créait plutôt son propre chemin, là où personne ne pensait qu'il y avait un avenir? Il se mit à lire des articles sur l'agriculture. Il découvrit que l'anacarde ou la noix de cajou était l'un des produits agricoles les plus exportés du pays. Il apprit que le manioc, bien transformé, pouvait générer de bons revenus. Il regarda des vidéos sur l'élevage des poulets locaux, résistants aux maladies. Il se souvint de ce que son grand-père lui disait. La terre ne trahit jamais celui qui lui donne son cœur. Un matin, après une nuit sans sommeil, il prit une décision. Il allait quitter Boaké. Il allait retourner à Cassiola. Il allait travailler la terre. Le départ sous les moqueries. Quand il annonça sa décision à ses amis, ils éclatèrent de rire. Toi, cultivateur, avec ton diplôme, tu vas creuser la terre pendant qu'on boit des cocktails à Abidjan? Mais Aristide ne se fâcha pas. Il sourit seulement. Il savait qu'il ne comprenait pas. Il vendit sa moto, quitta sa chambre, et prit un car direction Cassiola, avec un petit sac et un grand rêve. En arrivant, il alla directement voir sa parcelle. Elle était en friche, envahie par les herbes, les termites, les pierres. Mais dans ses yeux, c'était une mine d'or. Il se mit à l'ouvrage. Il défricha le terrain, seul. Il se blessait les mains, transpirait, se faisait piquer par les moustiques. Il n'avait ni machine, ni engrais, ni connaissances techniques. Mais il avait la rage. La rage de réussir. La rage de prouver que l'avenir ne se trouvait pas toujours dans un bureau climatisé. Les premiers jours de la Renaissance. Avec un peu d'argent économisé, il acheta de jeunes plants d'anacardier. Il les planta un à un, avec patience. Il construisit un petit abri de fortune avec des branches de bambou et des feuilles de palme. Il se mit à cultiver un petit champ de manioc en parallèle, pour avoir de quoi manger. Un vieux du village, nommé Kwasi, le remarqua. Tu es le petit-fils de tonton Marius? Je le reconnais dans ta détermination. Tu veux apprendre? Viens demain à mon champ. Je vais t'enseigner. Ainsi commença l'apprentissage. Il apprit à reconnaître les sols fertiles, à fabriquer du compost, à protéger ses plants des termites, à construire des enclos pour les poules. Il notait tout, comme un étudiant appliqué. Une vision plus grande. Chaque jour, Aristide se réveillait à l'aube. Il travaillait sous le soleil brûlant, sans se plaindre. Il pensait souvent à ses amis, là-bas à Abidjan, derrière leurs ordinateurs, dans leurs bureaux climatisés. Mais au lieu de la jalousie, il ressentait une paix nouvelle. Ici, il bâtissait quelque chose. Il semait un avenir. Il rêvait d'un jour créer sa propre marque de noix de cajou. De transformer le manioc en attiéké et gari de qualité. D'élever des centaines de poulets, et de fournir les marchés locaux. Et surtout, il rêvait d'un centre de formation pour jeunes désespérés comme lui. Pour leur montrer qu'on peut réussir autrement. Une fin, un début. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le champ fraîchement labouré, Aristide s'assit sur une souche, regardant le ciel rougeoyant. Il était sale, fatigué, mais heureux. Il murmura. Papa, maman, je vous promets que bientôt, ce champ va nous nourrir tous. Et ce sera moi, l'homme sous le soleil, que vous regarderez avec fierté. C'était le début d'une grande aventure. Non pas d'un cadre en costume.
mais d'un roi en botte. Sous le soleil, l'espoir germe. La terre comme école. Les premiers mois à Cassiola furent rudes pour Aristide. La chaleur était accablante, les mains souvent blessées, le dos douloureux. Pourtant, jamais il ne regretta sa décision. Tous les matins, avant même le chant du coq, il se levait avec une motivation nouvelle. Il buvait un peu d'eau de citron pour se réveiller, nouait son pagne autour de la taille, et prenait sa houe en main. C'était désormais son stylo, son outil de destin. La terre, il la touchait, la respirait, la comprenait. Chaque graine plantée devenait une promesse, chaque goutte de sueur, un investissement. Ses premiers anacardiers avaient pris racine. De jeunes feuilles apparaissaient. Il les observait avec la fierté d'un père. C'était encore fragile, mais vivant. Il en prenait soin comme d'un trésor. Le vieil homme et la technique. Le vieux Kwasi, fidèle à sa parole, devenait peu à peu son mentor. Ancien agriculteur reconnu dans la région, il lui apprenait les secrets transmis par ses aïeux. Comment choisir le bon moment pour semer selon les lunes? Comment protéger naturellement les cultures avec des feuilles de Nîmes? Comment reconnaître les premiers signes d'une maladie sur un plant? L'agriculture, mon fils, ce n'est pas de la force brute. C'est de la science, de l'observation et beaucoup d'amour. Aristide écoutait, notait tout dans un vieux cahier. Il croisait souvent des jeunes au village qui se moquaient. L'étudiant est devenu villageois. Tu vas devenir vieux avant d'être riche avec ta houe. Mais il ne répondait jamais. Il souriait seulement. Il savait qu'il ne comprenait pas encore. Les poules de l'espoir. Avec les économies restantes, il acheta 10 poussins locaux à un petit marché. Il construisit un enclos rudimentaire avec des morceaux de bois et du grillage de récupération. Chaque jour, il leur donnait à manger, nettoyait leur abri, observait leur croissance. Il nommait même certains. Président, Madame Ministre, la science. C'était sa manière d'avoir une petite cour royale. Les enfants du village passaient souvent pour les voir. Un lien se tissait. Aristide devenait le garçon des poules, mais aussi celui qu'on respectait en silence. Il commença à vendre quelques œufs au marché. Peu à peu, les gens revinrent vers lui, non plus avec des moqueries, mais avec curiosité. Un accident, une révélation. Un après-midi, alors qu'il creusait pour installer un système d'irrigation simple à base de bidons, il glissa sur une pierre mouillée. Sa jambe se plia douloureusement. Il resta au sol plusieurs minutes, seul, incapable de se relever. Le soleil tapait fort. Les larmes lui montèrent. Pas de médecin, pas d'aide. Heureusement, un jeune du village, Adama, passait par là et l'aida à se relever. Pendant une semaine, Aristide dut rester couché dans sa petite case. Il sentait l'impuissance, la frustration. Mais cette pause forcée fut aussi une révélation. Il passa ses journées à lire, à planifier, à rêver plus grand. Il griffonna sur son cahier une phrase en grosses lettres. Je ne veux pas seulement cultiver. Je veux bâtir un empire vert. Le manioc miracle. Une fois rétabli, il se lança dans une nouvelle aventure, une petite plantation de manioc. Aidé de quelques enfants du village, il défricha un espace, traça des lignes droites à la ficelle, planta les boutures avec rigueur. Il savait que le manioc poussait bien à Cassiola, mais il voulait aller plus loin. Il se mit à étudier les méthodes de transformation, atiéké, gari, tapioca. Il fit un essai de séchage au soleil, dans une natte tressée par une vieille femme du village. Le résultat était modeste, mais prometteur. Un jour, un commerçant de passage goûta son atiéké et lui dit « Tu sais que si tu peux en produire 50 kg par semaine, je t'achète tout, à bon prix. » Aristide sentit son cœur battre plus vite. Il venait d'avoir sa première opportunité commerciale. La lettre des anciens camarades. Un samedi soir, alors qu'il revenait du champ avec ses bottes pleines de boue, il trouva une lettre déposée par un cousin qui était venu d'Abidjan. La lettre était signée par d'anciens camarades d'université. Ils organisaient une rencontre des diplômés à Abidjan, pour réseauter et partager les réussites. L'un des noms sur la liste était celui qu'il avait moqué avec la fameuse phrase sur les bureaux climatisés. Aristide posa la lettre sur sa table, sans colère. Il sourit doucement. Il savait que cette réunion n'était pas pour lui, pas encore. Il n'avait pas de costume à montrer, pas de carte de visite. Mais il avait une ferme, une vision, une vie en germination. Les débuts d'une coopérative. Il commença à parler avec d'autres jeunes du village. Il leur racontait son projet. Et si on se regroupait? Et si on mettait en commun nos efforts, nos terres, nos savoirs? Certains refusaient, méfiants. D'autres, curieux,
acceptèrent. Ils formèrent un petit groupe, 5 jeunes, dont 2 filles. Ensemble, ils donnèrent un nom à leur initiative, Soleil Vert de Cassiola. Ils se réunissaient le soir sous un manguier. Ils partageaient les tâches, se répartissaient les produits à vendre. C'était informel, fragile, mais une graine de fraternité était plantée. La visite surprise. Un matin, alors qu'ils désherbaient, un véhicule tout-terrain s'arrêta près de sa parcelle. Un homme en chemise propre en descendit, accompagné d'un chauffeur. Il s'agissait de Monsieur Bamba, un ancien cadre agricole devenu responsable d'un projet de relance rurale. Il avait entendu parler d'un jeune diplômé revenu à la terre. « C'est toi Aristide ?»« Oui, monsieur. Je veux voir ce que tu fais. » Aristide l'accompagna, montra ses anacardiers, ses poules, son manioc. Monsieur Bamba resta silencieux un moment, puis dit « Tu es sur la bonne voie. Si tu tiens bon, dans 2 ans, tu seras un exemple national. Je reviendrai. » Il partit. Aristide resta bouche bée. C'était la première reconnaissance venue de l'extérieur. La sécheresse, l'épreuve. Mais les jours heureux ne durent jamais trop longtemps. Cette année-là, la pluie se fit rare. La sécheresse frappa durement la région. Beaucoup de jeunes abandonnèrent leurs champs. Les feuilles jaunissaient, les ruisseaux tarissaient. Aristide, lui, refusa de céder. Il installa un système d'arrosage goutte à goutte artisanal avec des bouteilles recyclées. Il passait la nuit à remplir les bidons, à arroser les racines une à une. Ses voisins disaient « Tu perds ton temps, laisse la terre reposer. » Mais il persistait. Et lorsque les premières pluies revinrent, c'est dans ses champs que les pousses étaient encore en vie. Il avait résisté. La première récolte. Quand les premiers anacardiers commencèrent à produire, Aristide pleura. Ce n'était pas beaucoup, quelques kilos de noix. Mais il savait que c'était le début. Il les vendit à un bon prix au marché. Il en garda une partie pour les planter encore. Avec les revenus du manioc, il acheta de meilleurs aliments pour ses poulets. Il construisit un nouvel enclos, plus solide. Les gens commençaient à venir lui demander conseil. Un jeune homme, Kofi, lui dit « Moi aussi j'ai un petit terrain, tu peux m'aider à faire pareil. » Aristide accepta sans hésiter. Il partageait ce qu'il savait. Il voulait que d'autres comme lui trouvent leur voie. 11 L'éveil du village. Peu à peu, les langues se déliaient. Le chef du village l'invita à parler lors d'une réunion. Il y parla de la terre, du potentiel, du futur. Si nous formons nos enfants à aimer la terre, ils ne seront pas mendiants dans les villes. Son discours fit écho. Des parents commencèrent à encourager leurs enfants à aller voir Aristide. Il devint une sorte de formateur villageois. Il dessinait des plans, expliquait les cycles, corrigeait les erreurs. Il n'était pas encore riche, mais il avait gagné quelque chose de plus précieux, le respect. 12. La lettre à ses parents. Ce soir-là, la nuit était particulièrement calme à Cassiola. Le chant des grillons résonnait doucement autour de la petite case d'Aristide. Assis à sa table en bois brut, éclairé par une lampe à pétrole, il prit une feuille de papier, usée sur les bords. Son vieux stylo noir tremblait légèrement entre ses doigts. Il prit une longue inspiration, puis il écrivit « Bouaké, mes chers parents. Cela fait bientôt 1 an que j'ai quitté la ville. J'imagine que parfois, vous vous demandez si j'ai bien fait. Si votre fils, le diplômé, ne s'est pas égaré en revenant au village. Peut-être que les voisins rient, peut-être que certains vous regardent avec pitié en pensant « Il a échoué, leur fils. » Mais aujourd'hui, je veux vous dire la vérité. J'ai trouvé ici ce que je ne trouvais plus là-bas, la paix, le sens, la dignité. Chaque matin, je me réveille avec le chant du coq et le cœur rempli d'une mission. Je ne porte pas de cravate, non. Mais je porte des bottes, et avec elles, je construis un empire invisible, un rêve enraciné. La terre me parle, elle me forme, elle me corrige. Elle ne m'a jamais trahi. Je n'ai pas encore bâti la maison dont je rêve pour vous, mais j'ai posé la première pierre. Chaque racine de manioc que je plante, chaque noix de cajou que je récolte, chaque œuf pondu par mes poules me rapproche de cet avenir. Papa, toi qui as tant peiné dans ton atelier de menuisier, sache que je n'ai pas oublié tes mains calleuses. Maman, toi qui vendais des beignets au marché avec un sourire courageux, sache que ton fils t'honore. Je ne suis pas devenu directeur. Mais je suis devenu quelque chose d'encore plus rare aujourd'hui, un homme debout, un homme libre, un homme qui croit à nouveau en lui. Pardonnez-moi de ne pas avoir pris le chemin attendu. Mais remerciez Dieu, car le chemin que j'ai pris m'a ramené à l'essentiel. Je vous aime. Votre fils, Aristide.
Il relut la lettre lentement, les yeux humides, puis la plia avec soin. Demain, un cousin partait à Bouaké. Il la lui confierait. Peut-être que ses parents verseraient une larme. Peut-être qu'il comprendrait. Peut-être. Mais ce soir-là, dans cette case de terre, entourée de silence et d'ombres paisibles, Aristide ressentit une chose nouvelle. Pas seulement de la fatigue. Pas seulement de l'espoir. Il sentit que quelque chose avait basculé. Il n'était plus le garçon revenu au village. Il était celui qui recommençait l'histoire différemment. Les fruits de la détermination. 2 ans plus tard, le soleil s'était levé doucement sur Cassiola, et avec lui, un changement imperceptible mais profond s'était installé dans le village. Cela faisait maintenant 2 ans qu'Aristide s'était installé sur sa terre. 2 ans de sueur, de sacrifices, d'échecs, de petites victoires. Son champ ne ressemblait plus du tout à celui qu'il avait découvert en friche. Aujourd'hui, de jeunes anacardiers, droits et robustes, s'alignaient avec rigueur. Les feuilles étaient larges, brillantes, et les fleurs annonçaient des fruits à venir en abondance. Le petit carré de manioc était devenu une véritable parcelle organisée, et l'enclos à poules avait quadruplé de taille. Mais plus que la terre, c'est Aristide lui-même qui avait changé. Son corps s'était épaissi, tanné par le soleil et le travail. Ses yeux brillaient de confiance. Il ne cherchait plus sa place dans le monde. Il l'avait créé. Les chiffres qui parlent. Un matin, assis sous son abri en bambou, il relisait ses notes. Aristide, fidèle à son esprit de gestionnaire, tenait des cahiers rigoureux. Il y notait tout. Coûts, rendement, pertes, bénéfices. Sur une page, il avait écrit. Cette saison, 800 kg de manioc transformé égale 255 000 francs CFA net. Vente de 250 poules à 2000 francs CFA l'unité égale 500 000 francs CFA. Première récolte de noix de cajou. 320 kg vendus à 450 francs CFA, KG égale 144 000 francs CFA. Total saison, 899 000 francs CFA. Ce n'était pas encore le million, mais c'était presque. Et surtout, c'était propre, honnête, durable. Le retour des regards. Ce jour-là, au marché, il portait fièrement un polo propre, un pantalon bien repassé, et des bottes neuves. Il venait livrer ses produits. Mais ce n'était plus comme avant. On ne le regardait plus avec pitié. Les commerçantes le saluaient avec un grand sourire. Ah, voici notre patron de la terre. Même les jeunes, autrefois moqueurs, venaient discrètement lui poser des questions. Frère, tu peux me montrer comment tu fais pour bien vendre la tiéké? Aristide répondait toujours avec calme. Il n'était pas arrogant. Il avait connu la faim, le rejet, la solitude. Il savait d'où il venait. L'appel inattendu. Un après-midi, alors qu'il supervisait la construction d'un nouveau poulailler avec 3 jeunes qu'il avait formés, il reçut un appel d'un numéro inconnu. Une voix grave résonna à l'autre bout. Monsieur Aristide, je suis de la direction régionale de l'agriculture. Nous avons entendu parler de vous. Nous aimerions vous inviter à présenter votre travail lors du prochain salon de l'agriculture à Yamoussoukro. Il en resta muet. Il n'avait jamais imaginé que son nom circulerait hors du village. Lui, l'ancien livreur à moto, allait être invité comme modèle. Le voyage à Yamoussoukro. Il emprunta une chemise blanche, un pantalon propre, et prit le carto le matin. Le salon était gigantesque, des stands venus de tout le pays, des engins agricoles, des coopératives, des jeunes innovants. Quand ce fut son tour de parler, il monta sur scène, un peu nerveux. Mais dès les premiers mots, le silence se fit. Il parla avec son cœur. Il raconta son histoire, ses débuts, ses échecs, ses réussites. Il ne prononça pas de grands mots, mais il toucha les cœurs. À la fin, il reçut une standing ovation. Un représentant d'un projet international vint lui parler. Je crois que votre approche pourrait inspirer des centaines de jeunes. On aimerait vous financer pour étendre vos activités. Aristide n'en croyait pas ses oreilles. Pour la première fois, quelqu'un voulait investir en lui. Le retour triomphal. Lorsqu'il revint à Cassiola, le village tout entier le reçut comme un héros. Le chef du village lui remit symboliquement une oue en or en disant « Tu as su montrer que le soleil qui brûle peut aussi éclairer l'avenir. » Les enfants chantaient son nom. Les anciens hochaient la tête avec fierté. Même ses parents, venus depuis Bouaké pour assister à la cérémonie, avaient les larmes aux yeux. Sa mère lui murmura « Tu n'as pas choisi la facilité, mais tu as choisi la grandeur. » Le projet de transformation. Avec les fonds reçus, Aristide lança la deuxième phase de son projet, un petit centre de transformation.
Il acheta des machines locales, râpeuses à manioc, séchoirs solaires, emballeuses manuelles. Il embaucha 3 jeunes femmes pour la production. Il créa une marque, Racines du Soleil. Les paquets étaient simples, mais bien étiquetés, propres, attrayants. L'attiéké se vendait déjà dans 3 marchés environnants. Il négociait même avec un supermarché d'Abidjan. Il formait aussi gratuitement les jeunes du village. Chaque samedi, il organisait un atelier de la terre, où il expliquait comment cultiver, transformer, vendre. Il leur montrait ses erreurs, partageait ses réussites. Il disait souvent, « Le diplôme ne garantit rien. Mais la volonté, elle, ouvre toutes les portes. » L'amour germe aussi. Parmi les jeunes femmes travaillant à la transformation, il y avait Aminata, une fille calme, douce, au rire cristallin. Elle était revenue de Korogo après avoir perdu son emploi de serveuse. Elle travaillait avec sérieux, sans jamais se plaindre. Un jour, alors qu'ils triaient les racines de manioc ensemble, il lui demanda, « Tu as déjà pensé à rester ici pour longtemps ?» Elle répondit avec un sourire timide, « Je suis déjà restée, pour toi. » Ce fut le début d'une belle complicité. Discrète, sincère. Ils partageaient les mêmes valeurs, simplicité, travail, respect. Il n'y avait pas de bijoux, pas de promesses en l'air, mais une certitude tranquille. Ils cultivaient ensemble quelque chose de précieux. La visite des anciens amis. Quelques mois plus tard, il reçut une visite étrange. 3 de ses anciens camarades de l'université vinrent lui rendre visite à Cassiola. Ils étaient en congé et curieux de voir la fameuse ferme. Ils arrivèrent en voiture, en chaussures brillantes, avec leurs lunettes de soleil. Mais rapidement, ils furent frappés par ce qu'ils virent, des rangées d'anacardiers en pleine floraison, un hangar de transformation, des poules par centaines, des sacs d'attiéké bien empilés, et des jeunes à l'ouvrage. « Ouah, Aristide, c'est toi qui as fait tout ça. » Avec l'aide de la terre, oui. L'un d'eux, pourtant arrogant autrefois, lui dit, « Frère, je suis fatigué des bureaux. Parfois je t'envie, tu sais. » Aristide sourit. Il ne cherchait plus à prouver quoi que ce soit. Il savait désormais que le respect ne s'imposait pas, il se cultivait. Le rêve d'un lycée agricole. Un soir, sous un grand manguier, il réunit les membres de sa coopérative. Il leur parla de son nouveau rêve, ouvrir un petit lycée agricole rural. Nos jeunes ne doivent pas attendre d'avoir un papier pour croire qu'ils ont de la valeur. Ils doivent apprendre à produire, à transformer, à vendre. Les autres acquiescèrent. Ils décidèrent de commencer petit, avec des modules de formation, un jardin-école, et un programme d'alphabétisation pour les plus âgés. Ce n'était pas encore un bâtiment en béton, mais c'était une école de vie. Le père qui comprend enfin. Son père, autrefois sceptique, vint le voir un matin. Il l'aida à porter des sacs de manioc. Puis il lui dit, à voix basse, « Tu as bien fait de ne pas écouter les gens. Moi-même, je ne croyais pas. Aujourd'hui, je vois que tu as sauvé notre nom. » C'était la plus belle des reconnaissances. Aristide lui offrit une moto, construisit une nouvelle maison en dur pour ses parents, avec une grande cour et un robinet d'eau. Une pluie de bénédiction. La saison suivante fut exceptionnelle. Les noix de cajou produisirent en abondance. Il signa un contrat avec une coopérative d'exportation. Il reçut sa première commande de 3 tonnes. Son nom fut cité dans un reportage à la télévision nationale. Le journaliste disait, « Voici un exemple de reconversion réussie. Un diplômé sans emploi qui est devenu créateur d'emplois. Sous le soleil, il a trouvé plus que l'or. » Des appels affluèrent. Des jeunes de Bouaké, d'Abidjan, même de Daloa, voulaient venir se former chez lui. L'homme debout. Ce soir-là, Aristide se tenait seul au milieu de son champ. Le vent soufflait doucement. Le ciel était teinté d'orange. Il leva les yeux. Il pensa à ses premières nuits sous une bâche trouée. Aux moqueries. Aux douleurs. À la solitude. Puis il regarda autour de lui. Les arbres, les poulaillers, les jeunes qui riaient, les sacs d'attiéké prêts à être livrés, Aminata qui l'attendait. Il n'avait plus besoin de costume. Plus besoin d'une chaise tournante. Car il était désormais un homme debout. Et dans le silence du soir, il murmura. « Merci, soleil, de m'avoir brûlé, pour mieux m'éclairer. » Le soleil fait briller son nom. 3 ans après le retour à la terre. Le soleil s'était levé sur Cassiola, mais ce n'était plus le même soleil qu'autrefois. Il ne brûlait plus Aristide comme un ennemi impitoyable. Il l'enveloppait désormais comme un manteau doré de réussite. Ce matin-là, dans le grand champ d'anacardier,
On entendait les chants de jeunes apprentis agricoles venus de plusieurs villages. Des garçons et filles entre 16 et 25 ans, réunis sous la grande bâche de la ferme-école Soleil Vert. Tous écoutaient avec attention Aristide, debout, bottes aux pieds et sourire humble. « Regardez vos mains, dit-il calmement. Ce sont elles qui vont vous nourrir. Pas la magie, pas la politique, pas les diplômes tout seuls. Mais votre sueur, votre intelligence, et votre terre. » Il s'interrompit, regardant les dizaines de visages en face de lui. Il repensa à lui, il y a 3 ans. Timide, perdu, affamé de reconnaissance. Aujourd'hui, il n'avait toujours pas de titre universitaire accroché à un mur. Mais il avait des hectares, des résultats, des élèves, et une mission. Les chiffres du succès. La ferme-école était devenue une entreprise à part entière. Sur ces 2 hectares d'origine, Aristide avait ajouté 3 autres en location, puis 5 supplémentaires grâce à un prêt obtenu après sa participation au Salon national de l'agriculture. Il exploitait désormais 10 hectares. 4 hectares pour l'anacarde, noix de cajou. 3 hectares pour le manioc, destiné à la transformation en attiéké et gari. 2 hectares pour les cultures vivrières secondaires, maïs, piment, gombo. Étage 1 réservé à l'élevage de volailles et à l'expérimentation. Il avait 8 employés fixes, 14 jeunes en apprentissage, et collaborait avec plus de 30 femmes rurales pour la transformation. Il possédait aussi un tricycle pour le transport local, et un petit entrepôt de stockage. Le chiffre d'affaires annuel avait dépassé les 11 millions de francs CFA. Mais plus encore que l'argent, le respect local était immense. On l'appelait Tonton Soleil, non pas pour sa richesse, mais pour la lumière qu'il apportait. Aminata, le pilier du cœur. À ses côtés, Aminata était toujours là. Discrète mais essentielle. C'est elle qui gérait la transformation des produits, la vente au marché, et la formation des femmes. Elle avait proposé une ligne de produits dérivés, farine de manioc améliorée, chips de manioc pimenté, et un nouveau produit à succès, le Manitoast, pain croustillant à base de manioc. Ils ne s'étaient pas encore mariés, mais le lien entre eux était solide. Le mariage était prévu pour décembre, juste après la grande récolte. Aristide disait souvent, « Ce que je suis devenu, c'est aussi grâce à elle. La terre m'a donné un avenir, mais elle m'a donné un amour vrai. » Les grandes villes s'intéressent. Un jour, il reçut un message d'une journaliste d'Abidjan. Une équipe voulait faire un reportage sur sa ferme-école et sa success story. Il accepta, avec prudence. Il voulait surtout inspirer, pas se faire passer pour un héros. Quand l'équipe arriva, caméra au point, drone dans le ciel, Aristide les guida avec simplicité. Il montra les cultures, les jeunes en formation, les femmes transformant le manioc, et termina l'interview avec une phrase qui allait marquer les téléspectateurs. « Je n'ai pas fui la chaleur, j'ai décidé d'y semer mes rêves. » Le reportage devint viral. Des jeunes de toute la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Burkina, commencèrent à lui écrire. Il créa alors une page Facebook et une chaîne YouTube L'Afrique par la Terre, où il partageait conseils, témoignages et petites vidéos motivantes. La décision audacieuse, acheter des terres. Avec ses premières grosses économies, Aristide prit une décision stratégique, acheter 2 hectares de terre supplémentaires au lieu de continuer à louer. Il fit appel à un notaire local, signa les papiers avec soin. C'était plus qu'un achat foncier, c'était un enracinement symbolique. Il déclara devant les jeunes qu'il formait. Celui qui possède sa terre possède son destin. On ne construit pas un empire sur du sable loué. Les anciens du village le félicitèrent. Certains, autrefois sceptiques, voulaient désormais vendre ou louer leurs parcelles à des jeunes pour faire comme lui. Le retour des parents à Cassiola. Ses parents, désormais fiers, décidèrent de quitter Bouaké pour venir s'installer définitivement à Cassiola. Aristide leur construisit une maison moderne, avec un salon spacieux, 2 chambres, une cuisine intérieure et une terrasse avec vue sur les champs. Sa mère, chaque matin, allait dans le jardin de manioc pour respirer la terre. Son père l'accompagnait parfois au champ, conseillait les jeunes, racontait des histoires de son époque. Mon fils a trouvé la richesse sans quitter le pays. Et il nous a ramené la paix. La reconnaissance nationale. Lors de la Journée nationale de l'agriculture, Aristide fut invité à Abidjan pour recevoir le prix du meilleur jeune agripreneur de Côte d'Ivoire. Il monta sur scène sous les applaudissements. Il était vêtu d'un simple ensemble traditionnel beige brodé. Pas de montre de luxe. Pas de discours compliqué. Il dit seulement « Je dédie ce prix à tous ceux qui ont cru que la terre était une punition. Moi, j'y ai trouvé ma libération. »
Cette phrase fut reprise sur les réseaux sociaux, dans les journaux, et même dans certains établissements scolaires. La proposition inattendue. Un jour, un homme en costume vint le voir, représentant une grande entreprise agroalimentaire basée en Europe. Il proposait un partenariat, exporter ses produits dans un premier temps, puis développer une filière complète autour du manioc transformé. C'était tentant. Très tentant. Mais Aristide réfléchit longuement. Il accepta à condition que la majorité des bénéfices restent sur place, pour les communautés locales. Il n'était pas contre la croissance, mais il refusait de vendre son âme. Je veux bien réussir avec vous, mais je veux réussir chez moi, pas pour enrichir un autre continent. Le drame et le courage. Mais tout n'était pas parfait. Un incendie accidentel ravagea un entrepôt de stockage. 4 tonnes de manioc transformé furent perdues. Le feu s'était déclaré à cause d'un court-circuit. Ce fut un coup dur. Aristide passa une nuit entière sans dormir. Il pensa à abandonner. Mais dès le lendemain, il rassembla son équipe. On a perdu des produits, mais pas notre savoir. On recommence, et cette fois, on fera mieux. Il lança une collecte locale pour reconstruire. Il reçut du soutien de partout, même de ses anciens camarades d'université. L'incendie ne fut pas une fin. Ce fut un feu de renaissance. Le mariage de la terre et du cœur. Décembre arriva. Le ciel était bleu, les manguiers en fleurs. Tout le village était en fête. Aristide épousait Aminata, sa complice, son ancrage. La cérémonie eut lieu sous une grande tente blanche dressée au cœur de ses champs. Les invités étaient venus de partout. Des personnalités politiques, des agriculteurs, des jeunes inspirés. Le chef du village fit un discours. Voici le premier mariage que je bénis entre un homme, une femme, et la terre. Aristide et Aminata dansèrent au rythme des tambours. Les enfants couraient entre les rangées d'anacardiers. Les femmes servaient de l'attiéké, du poulet grillé, des jus naturels. C'était un mariage à l'image de leur vie, simple, sincère, fertile. L'école devient réalité. L'année suivante, Aristide lança officiellement l'école communautaire agro-entrepreneuriale de Cassiola. Avec des modules sur l'agriculture durable, la transformation des produits locaux, l'entrepreneuriat rural, l'éducation financière, et des valeurs comme la discipline, le courage, l'humilité. Les cours étaient ouverts à tous, gratuits pour les jeunes sans ressources. Des ONG commencèrent à collaborer avec lui. Des enseignants volontaires vinrent prêter main forte. Le rêve était devenu une structure vivante. Le dernier message à ses anciens amis. Un matin, alors qu'il marchait seul au milieu de ses champs, il pensa à tous ses amis d'autrefois. Il prit son téléphone, ouvrit le groupe WhatsApp de leur promotion, et écrivit. À mes frères de promo, certains d'entre vous vivent la vie de bureau dont je rêvais. Moi, j'ai trouvé la mienne sous le soleil. Aucun choix n'est meilleur que l'autre. Mais le vrai succès, c'est d'être en paix avec soi-même. Le message reçut une pluie de réactions. Certains ajoutèrent. Tu nous inspires, frère. Le soleil te va bien. On vient bientôt te rendre visite. L'homme devenu lumière. Ce soir-là, Aristide était assis sur une chaise en bois, devant sa maison. Aminata était à côté de lui, une tisane fumant entre les mains. Le vent soulevait doucement les feuilles des anacardiers. Il regarda le ciel étoilé. Et il comprit une chose. Il n'avait jamais été en compétition avec ses amis. Il n'avait jamais été en guerre contre la ville. Il avait simplement écouté son propre appel. Et grâce à ce choix, il n'était plus seulement un fils de la terre. Il était devenu un phare, un exemple, une lumière.